Et salut les pingouins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ansible. Aujourd'hui, on va parler d'une fonctionnalité des playbooks et des rôles Ansible, la gestion des variables et leur précédence. On avait vu sur le stream de la création d'un installeur pour Victoria Metrics en Playbook Ansible. On avait vu que tout avait été défini en statique. Donc on peut aller voir le rôle. Si je prends ici dans Victoria, dans les tasks, si on prend par exemple le nom du user, tout a été défini directement en dur. Mais Ansible a la possibilité d'utiliser des variables. Il y a plusieurs types de variables, on va en voir quelques-unes ensemble. Donc la première variable qui est importante à connaître, c'est la variable des rôles. Si vous utilisez Molecule pour créer vos rôles, il va automatiquement vous créer un répertoire qui s'appelle Default, où vous allez pouvoir mettre dans le main une variable qui est directement exécutée s'il ne trouve pas le nom de variable plus haut dans la précédence des variables. On va faire un exemple. Je vais exécuter l'inventory suivant. Donc on va aller voir dans le test de rôle. Donc je m'adresse à host Rocky. Si je regarde dans mon inventaire, c'est en fait un groupe au sens de l'inventaire. Donc toutes les machines qui seront là seront impactées. Là pour l'instant j'en ai qu'une qui s'appelle Victoria. On va aller appeler dans ce playbook le rôle test_vars et on va l'appliquer à tous les hosts qui sont dans le groupe Rocky9. Donc test_vars, qu'est-ce qu'il fait? C'est très simple, il va juste faire un debug de ma variable. On va aller directement l'exécuter et on voit que ma variable, alors qu'elle n'a été définie nulle part ailleurs, me dit provenance de default role. Et effectivement, quand je regarde mon default, elle vient ici. Il y a deux types de variables qu'on peut utiliser. Par exemple, on peut utiliser groupe var. Donc mon groupe, c'est bien rocky9.yml. Si je prends la même variable, mais que je la mets dans le groupe vars et que je lui dis provenance groupe vars, si j'exécute mon rôle, on va voir que ici, la variable n'est plus prise par le default role, mais elle est bien récupérée de mon groupe var. On a une autre possibilité, c'est dans host var. Donc là, cette fois-ci, mon host s'appelle Victoria. Je l'appelle .yml. Je vais récupérer ma var. Cette fois-ci, je vais lui dire que il provient de host vars. Et si je l'exécute, on voit que ma variable est bien prise cette fois-ci de host vars. Alors, il y a un niveau qui est encore plus haut, c'est que si je donne des extra paramètres à mon playbook Ansible qui appelle le rôle, cette fois-ci, ma vars from cli, en fait, viendra directement. C'est le point le plus fort que vous pouvez avoir. On peut résumer ça comme ça pour les rôles. D'abord, la variable est prise dans default role. Si la variable existe dans groupe var, elle est prise de groupe var. Si elle existe dans host var, elle est prise dans host var. Et si elle a été définie dans la ligne de commande en extra var, c'est cette variable qui va être prise. Donc on a le même pendant à l'intérieur des playbooks. On peut aller regarder, on va faire la même chose, on va partir sans le groupe, sans le host, on va fermer tout ça. Donc dans mon inventaire, j'ai bien un host qui s'appelle Victoria. On va aller cette fois-ci regarder mon playbook. Donc mon playbook s'applique à tout le groupe. Dans un premier temps, on va lire ce qu'on a dans ma var. Dans la task suivante, on va prendre la var, mais en overridant la valeur de ma var en provenance du playbook. Donc, je vais faire le playbook de test variable et on voit que la var n'a pas été définie. Il doit nous dire quelque part la var n'est pas définie. Dans les playbooks, on n'a pas la flexibilité d'avoir un default var qui est présent dans le rôle. Dans le playbook pètera directement. Donc, on va aller lui définir une variable de groupe. Le groupe s'appelle rocky9.yml. On a appelé ça ma var. Alors, provenance groupe vars. On va rejouer le playbook. Donc, ma première tâche, il me prend bien de groupe vars là où je viens de l'avoir. Et de la deuxième, il me récupère bien la var qui a été définie dans le playbook. Pareil, si maintenant on rajoute dans le host var
le nom du host, on va récupérer la même valeur, on va l'appeler hostvar. Donc cette fois-ci, on n'est plus dans groupe var pour la première tâche et on est toujours en override parce que la variable qui est présente ici est plus forte. Maintenant, on va faire la même chose en lui rajoutant un extra paramètre. On va l'appeler fromCli et on voit que fromCli est vraiment la variable en provenance de la ligne de commande override tout, y compris une variable qui aurait été définie dans une tâche. Donc avec cette mécanique, vous avez la possibilité, comme par exemple, vous avez ici un groupe de hosts, vous avez la possibilité, en ajoutant des variables spécifiques pour une machine, d'overrider uniquement la variable pour cette machine et pas pour le reste du groupe. Donc ça va vous permettre en fait de mixer des mécanismes, notamment pour la définition des mots de passe ou même par exemple en vérifiant si tel et tel paquet doit être installé sur ce host et pas sur tous les autres types de hosts, vous avez la possibilité de le faire en jouant avec ces variables. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de comprendre un peu plus le fonctionnement des variables dans Ansible. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Si vous voulez être informé des prochaines vidéos, cliquez sur le grelot et restez pour avoir d'autres propositions de vidéos. Allez, ciao!